bonjour, chers membres de la communauté homéostasie, de notre frère Alexis Bongo. Au passage, que je dis aussi bonjour et aussi mes remerciements pour pouvoir partager, mes remerciements pour cette plateforme qui m'intéresse personnellement énormément parce que notre frère Alexis Bongo ne cesse de dire, voilà, les chercheurs sont invités. Et donc, je pense qu'il y a des chercheurs. Et donc, j'aimerais que les chercheurs qui sont inscrits sur cette plateforme, hein, et tous les juifs, chrétiens, musulmans, athées, euh, soient attentifs à ce que je vais dire. Voilà. Donc, il faut savoir que à toutes mes interventions, je ne les prépare pas. Je ne les prépare pas. Je fais agir ma culture générale dans la mesure où j'ai 4 ans d'interreligieux avec à peu près un peu plus de 2 années d'actifs. Vous pouvez vous en douter par rapport à ma recherche, j'ai une culture générale. Et si je préparais les choses pour affronter un débat, faire un exposé, effectivement, j'adopterai d'autres méthodologies, hein, parce que effectivement, dans mon travail, il y a toujours une introduction, des démonstrations, effectivement, parfois scientifiques, appuyées sur des références précises, pour vous dire que bon, ben, j'évite de faire un travail simpliste. Alors, je vous invite à être attentif, hein, je ne vais pas être lent. Hein, je ne vais pas être lent. Allez, deuxième audio. Alors, notre frère du nom de Abdul Mouminou, dans ses audios, il me traite d'un ignorant. D'accord. Il n'a jamais démontré cette ignorance-là. Et à chaque fois, il m'a traité d'un ignorant. Et le fait qu'il me traite d'être ignorant, ça brouille les pistes. Ça explique quoi dans l'esprit des gens? Que j'ai beaucoup bavardé, je n'ai rien dit, tout ce que j'ai dit c'est faux, c'est un ignorant qui parle. Eh bien, les gens qui écoutent mes audios ou qui lisent mes textes vont se dire, mais nous on n'y connaît rien, ce type-là il bavarde, donc il est menteur, il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Tout ça pourquoi? Parce que Abdul Mouminou se permet de me traiter à plusieurs fois dans ses audios, dès que je dis les vérités sur l'islam, que je suis ignorant. C'est comme si on n'a pas le droit de dire des vérités et on se fait traiter d'ignorant, qui est pour moi un acte hostile, peut-être inconscient ou conscient, j'en sais rien, un acte hostile à la lumière, à la vérité, à la critique. Cet acte hostile s'exprime par les expressions ignorant. Alors, comme il n'a pas démontré que j'étais ignorant, j'ai essayé moi de chercher mon ignorance. Et comment je fais pour chercher mon ignorance? Je vais lire ces deux textes qu'il a postés. Alors, ces deux textes qu'il a postés, effectivement, j'ai pris des notes principales. Ça ne sert à rien. Des notes principales, effectivement, pour avoir le message profond et fondamental que véhiculent ces textes. Donc, avant de vous lire les notes que j'ai prises pour chercher mon ignorance qui n'arrive pas à prouver jusque-là, qui brouille les pistes de ceux qui nous écoutent, je vais faire une parenthèse. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai oublié
mon fil d'idées. Voilà, une parenthèse, voilà, ça me revient maintenant. Il dit, parce que je suis habitué avec eux, hein, ne vous inquiétez pas, chers membres de la communauté homéostasie, hein, ils ont une autre mentalité, ces gens-là. Ça me fait triste pour eux. Alors, tous les musulmans vont te parler de Google. C'est des gens qui critiquent Google. Les juifs ne critiquent pas Google, les chrétiens ne critiquent pas Google, ça a toujours été les musulmans. Alors, ce fait récurrent au niveau des musulmans, de la critique de Google, montre leur hostilité de Google, leur crainte qu'on puisse avoir des vérités, découvrir ce qu'est l'islam à partir de Google. Parce que c'est les seuls qui sont récurrents à ce terme de Google. Ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les Kimbangis, ce n'est pas d'autres. Hein. Moi, je découvre qu'à chaque fois, c'est des musulmans. Alors, eux qui sont hostiles à Google, je constate que lui-même, il n'a pas fait de travail. Concernant le texte de Islam Web qu'il avait publié, effectivement, j'avais démontré dans un audio que ce site n'est pas sérieux par rapport à la propagande mensongère qu'ils avaient déjà publiée. Je ne vais pas revenir sur ces mensonges que j'avais déjà, que je vous avais fait valoir dans mes arguments. Alors, ce site Islam Web, là, c'est une copie-collée d'Internet, lui qui parle, lui qui dénonce Google. Et effectivement, ici également, les deux textes sont des copies-collées de Google. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Moi, je ne le reproche pas. Je vous explique l'attitude des musulmans dans leur acte hostile à Google, alors que lui, il est passé par Google. Voilà, je ne critique pas, je vous montre la démarche incohérente des musulmans. Les seuls qui dénoncent Google, ouais, tu es parti dans Google. Et pour moi, voilà, comme je vous ai expliqué, Google est leur bête noire. Alors, il y a un texte. Voilà, le message principal du texte que j'ai récupéré. D'accord, je vais vous lire. J'ai pris des notes avec mon crayon papier. Hein, je reviens du culte. Tout de suite, j'ai décidé de répondre. 1. Il dit ceci. Lors du Hajj, les pèlerins doivent faire 7 fois le tour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, où est mon mensonge? Où est mon ignorance? Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Je ne vois pas où est mon ignorance. Jusque-là, je prends les deux textes hein, qu'il a postés. Alors, s'il y a un troisième texte que j'ai oublié, je m'excuserai et je n'ai pas fait exprès. Alors, et ça continue. Écoutez bien, je cherche toujours mon ignorance. La pierre noire n'est ni adorée, ni vénérée par des pèlerins. Ce rite permet de perpétrer ce que Mohamed a fait. Ok? Donc, la pierre noire n'est ni adorée ni vénérée par des pèlerins. Alors, lui, il a considéré finalement hein, par le niveau bas de la langue française qui traîne en lui, il a considéré que moi j'étais un ignorant. Je ne connaissais rien dans l'islam. Je sais d'imaginer le fait qu'il n'a pas démontré. Je sais d'imaginer par rapport à cette phrase-là, à ce paragraphe-là que je vais relire pour vous. La pierre noire n'est ni adorée ni vénérée par des pèlerins. Parce que moi, j'avais balancé, il y a 3 jours à peu près, un article sur 6 points. Les 6 points sont des hadiths de Ibn Abbas, le neveu de Mohamed, qui remonte les propos jusqu'au niveau de Mohamed. Dans la science des hadiths, là, je respecte leur dogmatique. Ibn Abbas, remontant au niveau de Mohamed, est authentique, est saillie, est parfait, est voilà, parfait, sans brisure. D'accord? Donc, sur les 6 points de Ibn Abbas, qui remontent les faits et gestes du prophète Mohamed, moi j'ai dit
que les musulmans adoraient la pierre noire. Donc là, ici, il est dit, la pierre noire n'est ni adorée ni vénérée. Alors, il me prend pour un ignorant, je pense, hein, comme il n'a pas démontré, je suppose que c'est à partir de ce paragraphe. C'est ainsi, d'accord? Je suis allé dans le dictionnaire, je vous ai fait valoir la définition de l'adoration, ok? Alors, l'adoration, c'est quoi? C'est un culte rendu soit à un dieu, soit à des choses sacrées, soit à des lieux sacrés. Alors, membre de la communauté homéostasie, je vais déjà d'abord expliquer ici pourquoi l'auteur ici du texte qu'il a copié dit la pierre noire n'est ni adorée ni vénérée. Il voulait simplement dire la pierre noire n'est pas adorée comme un dieu. Effectivement, les musulmans doivent prier Allah, ils ne doivent pas prier autre chose qu'Allah. Donc, les musulmans, ici, ça veut dire ils ne prient pas Allah, parce qu'ils ont des problèmes sur la compréhension de la langue française, mais ne pas prier Allah ici, l'adoration dont il est parlé ici, c'est l'adoration de la prière. Les musulmans ne prient pas la pierre noire, ça je le sais. Je n'ai jamais dit que les musulmans priaient la pierre noire. Donc, l'adoration en termes de prière, ce n'est pas de cette adoration que je parlais. Et j'avais bien dit, quand je lis, quand je constate les faits et gestes de Mohamed en fonction de la pierre noire et ce qu'il dit à propos de la pierre noire, dans ses recommandations, les musulmans adorent. Ils adorent. Et si on relit la définition, c'est culte rendu à des choses sacrées. La pierre noire est bien sacrée. D'ailleurs, ça s'appelle la mosquée sacrée, juste à côté. Ça s'appelle aussi lieu sacré, lieu interdit, arabe. Ok? Qu'est-ce que je peux dire par là? Alors, comme les musulmans, enfin pas lui en l'occurrence, hein, le fait qu'ils ont un niveau qui reste à désirer sur la compréhension de la langue française, il risque de dire, ah mais nous on ne rend pas un culte à la Kaaba, donc on n'adore pas la Kaaba. Donc l'adoration, culte rendu à des choses sacrées. Un culte c'est quoi? Un culte c'est un événement répétitif. Ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par année. C'est ça qu'on appelle le culte. Quand moi je dis j'y vais au culte, en réalité j'y vais à la messe, en réalité j'y vais à l'église, à l'assemblée, écouter la parole de Dieu. Mais le terme culte, parce que ça se fait tous les dimanches, ou bien dans certaines églises tous les jours, ça dépend. Donc le fait qu'ils le fassent une fois dans l'année, c'est-à-dire les musulmans vont faire le tawaf, c'est-à-dire tourner dans le sens des inverses des aiguilles d'une montre, la Kaaba, où se trouve la pierre noire qu'ils caressent, c'est un culte, ça s'appelle. Je n'ai pas donné la définition du culte. En fait, je n'ai pas recopié la définition du culte. Hein. Voilà, je vous explique, c'est un culte. Et là, j'ai recopié comme preuve, c'est une adoration. Donc, vous ne faites pas l'adoration de la prière, mais vous faites l'adoration du lieu sacré. J'avais bien dit, c'est une adoration que vous faites, et là, je viens de le démontrer. S'il comptait me trouver mon ignorance à partir de là, c'est parce qu'il est simplement... parce que lui-même, il ne comprend pas la langue française. Hein. En fait, ici, l'adoration qui est parlée ici, que les musulmans ne font pas, c'est l'adoration de la prière. Effectivement, tout le monde le sait, les musulmans ne prient pas la pierre noire. Cette adoration par la prière n'existe pas, mais l'adoration du lieu sacré existe. C'est de cette adoration dont il s'agit. Alors, j'essaye encore de chercher mon ignorance. Hein. Mon ignorance, je vais maintenant lire dans son deuxième texte ce que j'ai retenu hein, comme message principal. L'explorateur suisse Jean-Louis Boucard visite la Mecque en 1814
et donna une description de la pierre noire. Elle est de figure ovale irrégulière. Alors, bon, ovale irrégulière, hein, tout le monde comprend, on n'a pas besoin d'être un scientifique pour comprendre. C'est tellement clair. Alors, elle est de figure ovale irrégulière, à peu près de 7 pouces. Bon, les pouces, là, on voit bien, c'est des anglophones, hein, parce que nous, francophones, on parle de mètres. Eux, ils parlent de pouces. Donc, de 7 pouces de diamètre, hein, et de formes différentes, bien jointes ensemble par une petite quantité de ciment et parfaitement polie. D'accord? Son aspect ferait croire qu'elle a été brisée par un coup violent en plusieurs morceaux. Est-ce que l'image que j'ai envoyée n'est pas en plusieurs morceaux? Est-ce que l'image que j'ai envoyée n'est pas en plusieurs morceaux? On va continuer. Sa couleur actuelle se rapproche au noir. Le ciment est un compact de poids et de gravier de couleur presque noire. En fait, de couleur brunâtre. La couleur brunâtre, c'est une couleur presque noire. D'accord? Alors, je ne vois pas mon ignorance. Voilà les messages principaux. Alors, vous allez comprendre. J'arrive, prochain audio. Alors, bon, vu qu'il n'a pas démontré mon ignorance, je suis en train de chercher mon ignorance. J'essaye de comprendre sur ce deuxième texte, là où il a peut-être trouvé mon ignorance, c'est parce que le texte dit « elle est de figure ovale irrégulière ». Figure ovale, effectivement, dans l'image que j'ai balancée, il n'y a pas une figure ovale. Alors, si c'est par rapport à ça, la figure ovale irrégulière, alors que moi, ce n'est pas ovale, si c'est par rapport à ça qu'il a noté mon ignorance, effectivement, c'est triste. Ça fait pitié. Hein? Moi, ces textes-là, ce n'est pas moi qui les ai balancés. Ce n'est pas moi qui les ai copiés sur le net pour les balancer. Comment ça se fait? J'arrive à lire les textes, les comprendre, les expliquer. Comment ça se fait? C'est pas quand même compliqué. D'accord? C'est pas quand même compliqué. L'auteur du texte dit, elle est de figure ovale irrégulière. Mais plus bas, l'auteur dit, ça a été brisé pour que ça soit en plusieurs petits morceaux. Ça veut dire quoi? D'où vient, je ne vais pas dire la prétention, la pensée qu'elle est de forme ovale irrégulière de l'auteur? D'accord? Nous avions des pierres brisées et les musulmans, ils l'ont installée une à une, à côté, en fait, les pierres à côté des autres, puisque la pierre est brisée. Et comment reconnaître que c'est une pierre ovale? Simplement quand on essaye de regarder ces morceaux de pierre mis ensemble, on arrive à comprendre que c'est une pierre qui avait une forme ovale. C'est un peu comme on a découvert la forme des mammouths, des dinosaures. On avait quand même des ossements parfois incomplets. Bon, bien. Donc, on arrive à voir comme ça des pierres disposées les unes à côté des autres, que finalement, la forme est ovale. Cette forme ovale dont il décrit, ce n'est pas la pierre qui a été rassemblée, collée. Il ne faut pas confondre. La pierre n'a pas été rassemblée, collée pour avoir sa forme originale. C'est des morceaux de pierre, les morceaux mis les uns après les autres, les uns à la suite des autres. Ces morceaux de pierre, quand on les projette dans l'espace, on voit bien que ça formerait une forme ovale et irrégulière. Alors, parce que l'image que j'ai présentée, ce n'est pas une image de forme ovale et irrégulière. Si c'est de ça dont il s'agit, c'est complètement pas intelligent de me le reprocher. C'est pratiquement pas intelligent de me le reprocher parce que le texte explique. Et le texte ne contredit pas l'image que j'ai postée. Le texte dit bien, les pierres ont été mises les unes à côté des autres. Le texte le dit. Donc, ça ne contredit pas du tout. Donc, lui, il a été embrouillé par la forme ovale irrégulière
Oh, mais ce n'est pas une forme ovale, l'image qu'il a présentée. Donc, il est ignorant. Parce qu'il ne m'a pas démontré que je suis ignorant. D'accord? J'essaye de chercher maintenant mes ignorances par rapport à ce qu'il a posté. Vous voyez? Chers membres de la communauté homéostasie, chercheurs de la communauté homéostasie, voilà comment il brouille les pistes. Parce que si je n'avais pas intervenu, ceux qui ne connaissent pas l'islam, ceux qui veulent apprendre l'islam, quelle est l'image que moi je laisserais dans la communauté homéostasie? L'image d'un menteur. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont se dire, tiens, il a mis du blabla. Le connaisseur de l'islam, le musulman, l'a pris pour un ignorant, sans pourtant qu'il montre mon ignorance. Et il y avait, peut-être il y a un texte qui manque là, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai dit, s'il manque des textes, je m'excuserai. Peut-être il y a un texte qu'il ne s'agit pas du vagin. Peut-être, mais c'est complètement idiot. Leur propre source, d'ailleurs, hein, je l'ai déjà dit, je n'ai pas préparé ça, je réponds par rapport à mes connaissances, comme j'ai toujours l'habitude de faire. C'est mes connaissances, ma culture qui parle. Si je préparais, c'est encore le chaos. D'accord? C'est encore, voilà. Si je préparais, c'est encore... En plus, j'aime Ibn Abbas, des gens qui racontent des conneries. Mohamed qui raconte des conneries. Moi, j'aime bien les utiliser. Alors, dans leur propre source, d'accord? Leur propre source, en plusieurs quantités, ils expliquent la période pré-islamique. Leurs propres sources disent que les païens mécois faisaient la friction, le frottement, la caresse nue. Leurs propres sources parlent des divinités, des filles d'Allah, que c'était, les païens mécois le considéraient comme le vagin d'Allah. Ça, c'est avant l'islam, pré-islamique. Maintenant, quand l'islam arrive, la question qu'on peut se poser, est-ce que l'islam considère, comme les païens, la pierre noire comme le vagin d'Allah? Je dirais non. Je dirais non, l'islam ne considère pas ça comme ça. Mais le problème, l'islam perpétue les mêmes gestes de caresse, d'accord, de baiser, comme le faisaient les païens. Eux, ils le faisaient pour le vagin d'Allah. En ayant pris ces mêmes gestes-là, je dis oui, quelque part, il y a cette considération du vagin d'Allah que les musulmans perpétuent parce que les païens l'ont fait et ils perpétuent ces gestes comme les païens. Ces gestes-là, je les définis comme les gestes des païens qui considéraient comme ce vagin, le vagin d'Allah. Les sources islamiques ne disent pas que les musulmans le font et considèrent comme le vagin d'Allah. C'est moi qui considère ce geste de manière scientifique, pas de manière religieuse, hein, de manière scientifique, qu'il perpétue les mêmes gestes que les païens mécois du vagin d'Allah que représente la pierre noire. Merci.